C'est une descente d'organes. Moi, je sais que j'ai fait une erreur et qu'au final, ça aurait beaucoup de conséquences. Tu te sens honteux. Tu l'as pris comme une opportunité. Ils se disent ça doit être à peu près 2 couples sur 3. Est-ce que tu me le dirais si tu le voyais me tromper? Il n'y a pas trop de possibilités de sauver le couple. Ah non. Ouais, le verre de bile, ouais. Oh! Que cette meuf ait vu mon mec torse-poil et même tout nu, quoi. Est-ce que tu t'es déjà fait tromper? À ma connaissance, non. Est-ce que t'as déjà trompé? Non. Je réfléchis en plus. Tu vois, je me dis... Ouais. Mais non. Que la première, tu réfléchisses, je peux comprendre que t'aies des forts doutes. La deuxième, normalement, t'es censé être là. Ouais. Non, j'ai jamais trompé. Et toi? J'ai jamais trompé et je me suis fait tromper. Ok. Et Ouais. comment tu t'es senti? C'est une descente d'organes. Ah ouais? Ouais, tu t'y attends pas et c'est vraiment... Tu vois, quand on te dit « il t'a brisé le cœur », bah là, tu comprends, genre, ça prend vraiment son sens. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était à un moment de ta relation où vous étiez bien ensemble? Ou c'était à un moment où tu t'y attendais vraiment pas parce que, justement, vous étiez en osmose Bah, avec du recul, maintenant, je saurais plus quoi en dire parce que derrière, on a quand même continué pour 5 années. Mais c'était un moment où ça allait. Après, on était jeunes, c'était les 6 premiers mois. Donc, les 6 premiers mois, t'es à fond. T'es à fond. Et il a fallu d'une soirée où on s'était pas bien entendu, on était à distance. Ok. Et ça a suffi pour que ça remette en question le couple et qu'il y ait tromperie, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait? Parce que selon les gens, ça peut être différent de tromper. Ouais, je pense qu'il y a une échelle de tromperie. Ouais, carrément, Tu je suis sais, d'accord. t'as 4 niveaux. Pour moi, le premier, c'est embrasser. Le deuxième, c'est galocher. Le troisième, c'est coucher avec. Le quatrième, c'est les sentiments. Pour moi, il y a encore un niveau en dessous. Le premier niveau en dessous d'embrasser, c'est de flirter et de vouloir apprendre à connaître la personne. Je suis d'accord. Par Niveau exemple, zéro, du coup. quand tu vois des messages que tu devrais pas voir, mais des fois, tu tombes sur des trucs ou alors on t'a appris qu'ils discutaient. Moi, rien que ça, je pense que ça me ferait beaucoup de mal quand même. Parce que ça veut dire Comprends. qu'il veut apprendre à connaître quelqu'un d'autre et que du coup, il est peut-être pas si épanoui que ça dans la relation. Et Il y a un peu ce niveau zéro, quoi. T'es pas du tout encore passé à l'acte physique, ouais, mais il y a une volonté. c'est Je ça. suis d'accord. Bah, moi, il avait simplement embrassé quelqu'un d'autre. Mais tu l'aurais plus mal vécu s'il avait passé un step de Coucher avec galoche ou coucher avec la personne. Coucher avec quelqu'un, j'aurais jamais pu passer outre. Ok. Parce qu'il y a aussi des notions. Est-ce que tromper, c'est une erreur ou est-ce que c'est volontaire? Est-ce que à ce moment-là, c'était une erreur? Et ce soir-là, j'ai eu des choses en plus qui m'ont permis de me sentir bien autour de cette histoire. Dans le sens où Ok. il était moche, le deuxième. Ah, ça t'a Euh, aidé vraiment? Ouais, Ah très ouais. sincèrement, ça m'a vraiment aidé. Il se serait pas tapé un moche volontairement. Et du coup, ça aide à te dire, c'est vraiment une erreur. Il Ok. était complètement bourré. Et le mec a joué de lui en mode, ouais, les relations à distance, nanana, c'est dur. Ok. C'est ce qui m'a permis de l'excuser. Donc Le fait qu'il soit moche, c'est horrible, hein, mais ça m'a retiré un il poids s'est laissé emporter par la situation à et t'as l'instant T. vraiment pris ça comme une erreur. Ouais, j'ai vu ça comme ouais, une erreur. Ok. Ce qui m'a fait plus mal, par contre, c'est le mensonge. Il y a des gens qui ont du mal à vivre avec quand ils trompent. Ils ont du mal à vivre avec, donc ils le disent limite juste après. Mais d'autres personnes peuvent vivre avec plusieurs années et ils se disent ben j'ai pas envie de faire souffrir mon partenaire. Donc, et même moi je sais que j'ai fait une erreur et qu'au final ça aurait beaucoup de conséquences. Parce que surtout s'il y a de la tromperie avec des enfants, un mariage, un Oui, bah, foyer. il y a plein de choses qui rentrent en ligne de mire. Enfin, ta décision, je me souviens qu'avant ça, j'avais toujours dit, si on me trompe, c'est mort. C'est fini. Ouais. J'avais dit c'est catégorique, Pareil. même flirter c'est catégorique. Et en fait, c'est comme beaucoup de situations dans la vie, tant que tu la vis pas, tu sais pas vraiment comment tu Carrément. vas réagir. Puis même il y a tout un truc autour où t'as construit quelque chose avec quelqu'un. Je prends toujours l'exemple de même Beyoncé s'est fait tromper. Et... Imagine que là, elle a l'exposition publique. Hein. Ouais, en plus. Parce que ce qui est très compliqué en fait dans cette situation, c'est le mensonge, mais c'est que tu te sens honteux. Toi Ouais. qui t'es fait tromper, tu te sens honteux et du coup, t'as pas envie que les gens ils le sachent. T'en as Vraiment, parlé autour de toi quand c'est arrivé? J'en ai parlé tout de suite à une amie à moi de Bordeaux. Ok. Par contre, je l'ai tout de suite mis dans la confidence en lui disant ça a été un de mes premiers réflexes, n'en parle à personne. Parce que déjà, t'as pas envie de t'expliquer là-dessus, que c'est Oui. vraiment violent sentimentalement parlant. Tu te sens vraiment triste et t'as pas envie que les gens ils viennent te demander pourquoi t'es triste, si ça va mieux et tout. T'as juste envie qu'on te laisse seul. Après, il y en a qui adorent discuter et tout. Moi, je peux pas. Et t'as ce sentiment presque de honte, ça virerait presque à la culpabilité alors que tu n'as rien fait. Ok. Et c'est là où tu dis est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière cette culpabilité? Et c'est en ça peut-être que la tromperie, ça peut être une erreur, mais aussi un symptôme. Pour moi, de tromper, je sais que ce serait complètement contraire à mon éthique personnelle. Et je dis toujours sur la tromperie, pour moi, c'est une question de libre arbitre. En vrai, on a le choix.
Quand on est confronté à une situation où on a de la tentation, on se dit ah ouais, le mec est pas mal. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une question de à l'instant T, t'es confronté à la situation. Déjà, est-ce que c'est toi qui vas vers l'autre ou est-ce que c'est lui qui vient vers toi et tu te dis ça me titille un peu. Moi, je fais le choix de dire bah non parce que je suis en couple et ça me vient même pas à l'esprit quoi. Et je sais dire bah non, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Après, il y a quand même ce pourquoi tu trompes. Il y a un délire aussi pour beaucoup, de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont toujours dans le game et que ils plaisent, tu Oui, vois. oui, oui, oui. Et alors après, je pense qu'on le fait tous, même en couple. C'est toujours flatteur quand t'as un inconnu qui te trouve beau, ou alors qui te fait un petit mouvement de dragouille. Mhm. C'est toujours flatteur, mais en fait, c'est juste qu'il faut savoir déjà pas être moteur de ça. Il faut s'arrêter vite, quoi. Faut pas C'est ça. rentrer là-dedans. Mais je pense qu'il y en a qui juste sont pas satisfaits juste par un joli compliment d'un inconnu et qu'ils ont besoin que l'inconnu leur prouve beaucoup plus sur eux-mêmes. C'est un peu les signes qu'il y a quelque chose qui va pas, soit en soi, ou si ça va pas dans le couple. Ça peut Carrément. être une porte de sortie vers quelque chose où on est plus heureux. Ouais, ou alors après, il y a cette question toujours d'habitude. Ouais, Même si je pense pas que la tromperie ce soit qu'une question de je veux voir un nouveau boule, tu vois. C'est pas qu'une question de chair et de se dire ah, je veux voir du nouveau. Je pense que soit ça vient d'un problème que t'as toi, mhm. comme tu dis, et du coup t'as du mal à installer de la stabilité dans tes relations amoureuses. Soit c'est un problème dans le couple. Parfois c'est juste l'opportunité se présente et en fait tu sais que à quoi bon ton couple est déjà foutu. T'es peut-être allé déjà trop loin. Est-ce que mon couple va bien? Tu t'es posé la question peut-être trop tard. Ouais, Au point où on te propose une expérience qui te ferait tromper ton conjoint, tu dis à quoi bon? Je vais pas dire non alors qu'en vrai ça changera rien à la situation de mon couple, que je la trompe ou pas, l'issue est la même, tu vois. et certains le voient même comme une opportunité. S'il passe à côté, il serait frustré. Carrément. De se dire, bah en fait, là, il y a quelqu'un qui me plaît, je suis bien, j'ai pas envie de réfléchir au lendemain. Et du Ouais, coup, là, sur l'instant, j'ai envie de passer à l'acte avec cette personne. Dans tous les cas, pour moi, la fidélité, c'est un concept qui est pas forcément naturel chez l'homme. C'est juste qu'on l'a instauré à un moment donné dans notre société. Et c'est pour ça qu'il faut en parler dès qu'on est en couple, juste pour avoir la conception chacun de ce qu'est la fidélité. parce que c'est même pas qu'une question sociétale des sociétés avant qui autorisaient la polygamie. Tout ce qui est scientifique vient dire que on serait plus à même d'être polygame, puisque ça va paraître super bizarre, mais en fait, les femelles dans la nature, par exemple les singes qui ont besoin de plusieurs partenaires, font énormément de bruit pendant l'acte pour attirer un maximum de partenaires sexuels et Ouais. augmenter leurs chances de procréer. La femme fait pareil, elle fait beaucoup de bruit naturellement. Alors c'est parce qu'après, avec le porno, tout ça, Oui, ça c'est forcément, exagéré. on met le sexe dans un cube, quoi. C'est exagéré par le porno. Par contre, si tu mettais une femme, elle fait du bruit. Parce qu'il y en a qui disent je fais pas de bruit, moi je fais du bruit. Normalement, elle fait du bruit et Ouais, c'est ça qui vient dire ça qu'on vient serait naturellement. naturellement polygame. Et du coup, c'est en nous. Et t'as raison qu'il faut en parler parce que du coup, si c'est en nous, ça peut arriver. Complètement. Et même si on l'a jamais fait et que je dis oh, jamais je le ferai parce que c'est pas éthiquement pour moi, c'est pas possible, Mhm. on sait jamais quoi. On sait jamais, et puis même on n'a jamais été confronté à des situations où on est réellement mal dans notre peau ou mal avec quelqu'un. Et je pense que même il y a certaines personnes qui sont pas de nature, qui font l'erreur justement, qui auraient jamais pensé faire ça un jour, et en fait ils se réveillent et se disent waouh, j'ai fait quelque chose qui est pas ouf. Et ça se trouve, ils s'attendaient pas du tout à le faire quoi. Mais je pense que c'est lié parce que si tu t'enfermes dans un couple qui va pas bien et que t'oses pas en parler avant, c'est une question de personnalité et de bien-être avec toi-même. Genre, Mhm. je veux dire, je vais pas aller jusqu'à la tromperie dans mon couple pour qu'il s'arrête. Non, Tu non, vois, c'est genre, je sûr. vais l'arrêter avant par moi-même ou alors je vais essayer de trouver des solutions qui feront que mon couple ira soit mieux, ce qui fera Oui. que je tromperai pas, ou alors qu'il s'arrêtera, tu vois. Après, des fois, tu te rends même pas compte que ta relation pourrit entre guillemets dans le temps. Ah, carrément, Des fois, carrément. chacun se laisse vivre, chacun oublie, entre guillemets, d'entretenir la relation. Et du coup, c'est quand tu... Ça m'est jamais réellement arrivé, mais c'est quand quelqu'un quand quelqu'un te plaît, tu te dis ah ouais. Et quand À tu fond. penses à aller plus loin, c'est là où justement ça doit être un signal et de dire bah écoute, là, il y a un truc qui va pas. C'est peut-être pas le fait que quelqu'un te plaise qui va pas, c'est peut-être quelque chose qui est lié au couple et que c'est un problème de fond lié au couple, tout Moi, je l'ai simplement. ressenti, hein. Alors, j'ai ressenti un problème avec moi-même. Ok. Et j'ai eu des pensées qui allaient un peu loin concernant quelqu'un que je connais. Un peu loin. Disons que je pense qu'on m'aurait proposé juste d'aller boire un verre, j'aurais dit oui. Au moins Ok. pour voir. Et sur le coup, je me suis dit, bah, c'est juste que enfin tu suis ton instinct.
Parce que c'est quelque chose que j'essaie de faire un peu plus, d'être moins carré et tout. Mhm. Et en fait, plus tard, je me suis rendu compte que pas du tout. Ça vient juste du fait de la pression que je mets dans mon couple, des attentes que j'ai et du fait en fait, que je crée des problèmes dans mon couple qui n'existent pas encore Ouais. en essayant de prévoir le futur. Et à partir du moment, c'est une professionnelle, c'est ma psychologue qui m'a dit, vous pouvez vous dire que l'homme que vous avez là, c'est l'homme du moment. Mhm. Parce que qu'est-ce que j'avais peur, c'est qu'avec ce mec avec qui je me faisais des idées, c'est je me dis si c'est pas là, ce sera quand? Ouais. Genre je peux pas Tu laisser l'as- passer Tu l'as l'opportunité. pris comme une opportunité. Et tu t'es dit, J'avais ça va peur me de la laisser frustrer passer, carrément. parce que le mec en question me plaît physiquement et peut-être que s'il est intéressé, j'ai envie de dire oui. Et j'avais un sentiment de frustration du coup. Ouais. Vraiment. Et en fait, quand Donc j'ai ça pris venait de toi, ça conscience. venait pas de ton couple parce qu'en soi, Oui, c'était moi. ton partenaire t'a aussi mis à l'aise sur le fait d'être toi-même et que tu pouvais lâcher prise avec lui et Mais du coup, ça a été beaucoup mieux après. du coup, là, c'était le symptôme, pas du problème dans le couple, mais du problème personnel. Oui, oui, bien sûr, ouais. Et à partir du moment où je me suis dit, mais mon conjoint actuel peut juste être l'homme du moment déjà, donc ça m'a permis d'arrêter de créer des problèmes qui n'avaient pas lieu d'être, enfin qui Mhm. n'existaient pas encore. Du délire, oh, pourquoi pas déménager dans une plus grande capitale un jour? Ouais, mais il me suivra pas, alors que ça n'est même pas mon cas aujourd'hui. Et je me suis dit aussi, arrête de croire que l'opportunité se représentera pas, un peu en mode tranquille, si ça doit se faire, ça se fera, si ça se passe, c'est normal. Ouais. Et puis même, moi, j'ai demandé à des collègues comment ils vivaient l'engagement, comment ils vivaient le fait de se mettre en couple, etc. Parce que ça fait peur quand même. Et ils m'ont dit, bah en fait, c'est au jour le jour. Si c'est vraiment au fond de toi, tu as envie, tu te sens prêt, fonce quoi. Mais moi, pour revenir plus globalement sur la tromperie, j'avais très peur qu'on me trompe avant parce que j'ai toujours encore une peur de l'abandon qui est bien présente. Où en fait, je me souviens avec mon ex, je me disais très souvent, ouais, je sais qu'il trouvera mieux, donc il va me tromper. Ah, tu disais ça allait arriver, c'était certain. Ouais, je me suis dit ça. Pas tout le temps, hein, mais souvent, ouais, je me le disais quand même. Je me disais que il va trouver mieux, qu'un jour je m'attends à ce qu'il me quitte, qu'un jour si on me dit qu'il m'a trompé, ça me choquerait pas, etc. quoi. Tu ne méritais pas en quelque sorte. Ouais, parce qu'après j'imagine toujours le pire. Et pour moi, l'un des pires trucs dans un couple, c'est de se faire tromper. Je pense que même les auditeurs seront d'accord avec nous. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment c'est lié à un manque de respect. Je pense que c'est pour ça qu'on a honte et que tu parlais du Ouais. sentiment de honte que t'avais T'as parce que c'est l'impression un qu'on t'a manque de piétiné. respect. Ouais, c'est ça. Vraiment, tu te dis, mais tu perds ta fierté parce qu'on a osé te faire ça, tu vois. Exactement. Un peu comme la sensation que certains peuvent avoir du viol, alors à échelle supérieure, bien sûr, mais de honte, alors qu'en réalité, ils ne sont que la victime dans l'histoire, tu vois. Exactement. Mais qui n'osent pas en parler. T'as ce ressenti-là? C'est faux qu'il y a quand même dans nos entourages, je sais pas trop les stats à ce sujet-là, mais dans notre entourage, il y a beaucoup de. Enfin, moi j'entends souvent des histoires où malheureusement il y a des infidélités, quoi. Bah, quand tu regardes, genre, après j'ai demandé à le chat, mais ce qui se dit, et Ouais. encore ils font très gaffe, 40% des gens auraient déjà trompé ou se seraient fait tromper, enfin auraient déjà trompé, je crois que c'était ça. Ils mettaient une grosse réserve sur le fait que Oui. beaucoup de gens le disaient pas. Bah forcément, donc c'est forcément. Enfin, c'est soit égal ou plus que Bah, 40%. ils se disent, ça doit être. Du coup, les experts, ils se disent, enfin les experts, t'as pas d'experts de ça, mais ils se disent, ça doit être à peu près 2 couples sur 3 où il y a une histoire de c'est énorme, tromperie. C'est là où ça ramène au fait que c'est biologique et que c'est en nous. Ouais, et c'est fou parce que du coup, limite, ça te fait poser la question. Moi, je pourrais pas partager mon mec avec quelqu'un d'autre. Impossible. Comme moi, je pense que mon mec ne supporterait pas que. À la polygamie plutôt. Ouais. J'aurais du mal avec ça, mais en même temps, tu vois, t'as de plus en plus de couples ouverts. Franchement, je dis chapeau à ceux-là, Ouais. parce que je juge pas du tout. Et je pense qu'il faut faire preuve d'une grande confiance en l'autre et en soi pour ne pas avoir peur de perdre l'autre quand celui-ci partage des expériences Ouais. sexuelles avec des étrangers. C'est ça la fameuse peur de l'abandon que j'ai. Si je me dis mon mec va voir ailleurs, j'aurais peur qu'il trouve mieux ailleurs et qu'il se dise je ne lui suffis plus et que je me fasse quitter comme ça pour C'est un quelqu'un peu d'autre. quoi. la porte ouverte à la création de sentiments. Tu vois Exactement. ce que je veux dire? Bah oui, Et, parce que déjà, un acte c'est quand même pas rien. C'est pas quelque chose que je pourrais faire. moi non plus. Je pense que je n'ai pas assez confiance en moi. J'ai pas forcément l'envie. Sexuellement parlant, j'ai toujours eu par exemple, j'ai jamais eu d'histoire d'un soir parce que T'as besoin de construire quelque chose avec quelqu'un. un semblant de quelque chose au moins. Je dis pas Ouais. que il me faut 6 mois de relation pour Non, coucher bien ensemble. sûr. Non, mais il me faut un lien affectif. J'arrive pas à juste consommer la chair et puis Ouais, c'est bien tout sûr. quoi. Ok. Et du coup, je ressens pas à petite perso ce besoin parce que dans mon couple, je l'ai déjà posé. Est-ce que moi j'en ai besoin, tu vois? Et je dis pas jamais parce que je me dis pour qu'ils soient si nombreux à faire de l'échangisme, ils doivent y trouver quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je m'imagine pas du tout. Et même si. Après, moi, je pars aussi du principe que même si t'instaures la fidélité dans ton couple, le mec, s'il veut te tromper, il te trompera. C'est comme un fumeur. S'il veut fumer, il fumera. Exactement. C'est juste pour moi, encore une fois, c'est une question de libre arbitre. C'est-à-dire qu'au moment où t'as la situation face à toi,
qu'est-ce qu'il va faire? Bah, c'est là où on revient au niveau. C'est un peu comme au code, tu sais, dans cette situation, il est confronté à son choix. Bah, après, ça dépend parce que c'est là où il y a des niveaux. Au plus petit niveau, il y a peu de signes alertants de ce qui va se passer. Au plus haut, il y a déjà des signes, tu vois. Et je considère que par exemple, niveau 1, j'avais dit embrasser, niveau 2, galocher, niveau 3, coucher ensemble, niveau 4, développer des sentiments. Si tu montes de niveau, tu passes forcément ceux d'avant. Mais par exemple, coucher avec quelqu'un, Mhm. t'as le temps de te rendre compte. Tu Se vois? faire embrasser ou embrasser quelqu'un, ça peut parfois jouer en quelques secondes, tu vois. Mais c'est sûr que l'acte en lui-même, l'acte sexuel, c'est encore pire. Parce que tu as vraiment tout ce cheminement. Bah, t'as le Comme temps, développer des quoi. sentiments, ça veut dire que tu as vu plusieurs fois la personne, ou que tu lui as parlé plusieurs Développer fois. des sentiments. Alors, qu'est-ce que tu préférerais? Est-ce que tu préférerais qu'on te trompe pour une histoire d'un soir ou Ok. qu'on te trompe pour une histoire de sentiments? Pas pour une histoire d'un soir, hein, je pense. Moi, je pense que j'excuserais plus facilement les sentiments parce que je considère que ça se contrôle pas. Mais ça me ferait encore plus mal. Ah, je vois ce que tu veux dire. Bah moi, si je me dis histoire d'un soir, ça veut peut-être dire qu'il y a un truc qui va pas dans notre couple. Parce que ça passe quand même par la communication. Et souvent, quand il y a un problème de fond dans le couple, quand il y a, pardon, quand il y a la tromperie, ça peut venir soit de la personne, soit de nous, soit du couple. Et du coup, je demanderais à mon conjoint de me dire, ben, qu'est-ce qui va pas? Peut-être que sexuellement, t'es pas comblé avec moi, peut-être que même dans ce qu'on fait, dans ta manière d'être avec moi, t'es pas bien, t'es pas heureux. Alors que les sentiments, ça veut dire que... Il n'y a pas trop de possibilités de sauver le couple. Tu risques Ouais, fortement que la c'est personne vrai, parte pour l'autre. c'est C'est ça vrai. qui fait mal. Mais en même temps, ça se contrôle pas. Bah c'est ça, t'as Donc j'en raison, ça se voudrais contrôle pas. pas. C'est un peu, c'est comme pour moi typiquement, avoir des sentiments pour un homme quand t'es un homme plutôt que pour une femme, ça se contrôle pas, tu vois. Les sentiments se créent tout seuls, Ouais. tu vois. Et du coup, je pense que c'est pareil. Et du coup, je l'excuserais plus facilement. Par contre, je pourrais pas, ça me ferait plus mal et je pourrais pas passer à autre chose. Je Ah pense non, que je bien sûr. demanderais à arrêter le couple. Ouais. Après, s'il y a 3 enfants, une baraque, Oui, c'est sûr que c'est pas du tout la même situation. 20 ans de mariage derrière, c'est pas pareil. Mais là, on parle de jeunes couples, on a que 26 ans. Mhm. On a que 26 ans. Mais du coup, Polly, non. Ah non, 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 non. Tu sais que il parlait qu'il y a deux choses. Il y a l'échangisme Ouais. et il y a être polygame, enfin se taper d'autres personnes, autres que ton conjoint, sans ton conjoint. Et ils expliquaient que l'échangisme est pas mauvais pour le relationnel du couple. Mhm. Certains, ça a pimenté leur vie carrément, alors que leur couple chutait. Ouais. Mais que on peut continuer à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Aller voir ailleurs, le couple devient plus un couple amoureux, mais deviendrait seulement des partenaires de vie. Et du coup, tu perds sentiment le fait de ne pas partager des expériences sexuelles avec ton conjoint, mais que tu en es tout seul sans lui. Tu vois la nuance? Si t'étais autant ami avec moi qu'avec mon mec, est-ce que tu me le dirais si tu le voyais me tromper? J'ai déjà pensé. Je pense que Vraiment, imagine-toi, parce que là, tu me connais plus et tu connais mon mec via moi, mais imagine-toi vraiment les ouais, deux pareils, quoi. ouais, Même relation carrément. amicale. Je pense on a tous trouvé parce que c'était un peu la question qu'on s'est tous posée quand on s'est rendu compte que les couples se trompaient. Ouais. Tu sais, et qu'on a vu les embrouilles que ça créait entre le couple, bien sûr, mais entre les amitiés Oui, autour. Et en fait, la réponse, je pense qu'elle est commune à tout le monde. Je forcerai le conjoint à le dire et lui foutre l'ultimatum. Si tu le dis pas, je le dis. ouais. Je pense que je ferais exactement pareil. Et Parce je pense que c'est la meilleure que solution. ça vienne de... Par exemple, si je prends l'exemple inverse avec ton mec, si ça vient de moi, c'est pas normal. C'est à Ouais. lui de t'en parler. Et ça m'est déjà arrivé, hein, d'avoir eu l'écho d'une tromperie envers une amie. Et où moi, j'avais envoyé un message à son mec en lui disant, si tu lui dis pas, je lui dis dans 2 jours. Vraiment, j'avais dit, je te laisse 48 heures. Effectivement, il lui a dit. J'ai vérifié qu'il lui ait dit. Et au moins, voilà. Mais c'est frustrant parce que t'as envie de le dire à ta pote, évidemment. C'est Mais pas c'est ta pas ton place. rôle, c'est Ouais, pas c'est pas ton à toi rôle, de pas dire du ça. tout. Tu préférais savoir que ton mec t'a trompé, avoir l'opportunité de sauver ton couple. Ouais. Tromper une fois, hein, je parle. Mhm. Ou ne jamais le savoir et continuer comme ça. Le savoir. Moi, je préfère une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait plaisir. Pas tout peut être surmonté, tout dépend de la situation, mais je peux encaisser quand même. Et je préférais le savoir parce que tout se sait un jour. Carrément. Et si je le sais pas par lui, ça me vexerait énormément, même si ça fait 5, 10 ans, 15 ans. Ça veut dire qu'à un moment donné de ta vie, le mec t'a menti. Moi, c'est le Ah, mais c'est mensonge. ça, moi, qui m'a fait C'est le souffrir. mensonge qui fait vraiment... parce qu'il t'a menti. Ah bah bien sûr, parce qu'en fait, j'étais avec, comme on disait, autour de moi, tout le monde se trompait. Il y a Ouais. eu à 18-19 ans, 19 ans, tout Ouais, le monde parce se que trompait autour c'est le de nous. moment où tu commences à te caser, mais tu continues à faire encore des Ouais, conneries. c'est ça. Ouais. Et du coup, j'avais
plein d'amis proches autour de moi qui avaient des histoires de tromperie, soit qui trompaient, soit qui se faisaient tromper. Ok. Et du coup, j'ai envoyé un message, et d'ailleurs, je pense qu'il m'a jamais cru. J'ai envoyé un message en disant, écoute, parce que j'avais toujours eu ce discours de tu me trompes, je te quitte. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de gens qui le faisaient que je me suis dit, l'erreur est humaine, et qu'au final, ce que je préférais, c'est le savoir. Et je lui ai envoyé un message en ce sens, en lui disant, je préférais le savoir si ça devait arriver dans notre couple, nanana, pour voir si on peut travailler sur nos problèmes et Donc, tout. tu as été creusé. Est-ce que tu sentais qu'il y avait Pas quelque du chose tout. ou pas du. Ok. Pas du tout. J'ai vraiment dit ça en mode pour le mettre à l'aise, parce qu'en fait, j'ai pris conscience que je préférerais le savoir si ça arrivait Ouais, que le complètement. fait qu'il me le cache. Donc en fait, je voulais juste le mettre à l'aise sur le fait que si ça arrive, dis-le moi, parce que c'est peut-être juste ça qui sauvera notre couple, voilà. Et c'est là où j'ai une descente d'organes, c'est qu'en fait, il m'a répondu qui te l'a dit, quoi. Oh, ah ouais. J'étais étudiant, j'étais en BU, je me suis levé, j'avais les mains qui tremblaient, mais c'était direct. J'ai couru dehors, je me souviens même plus Mais surtout que quand c'est comme ça, t'as envie de savoir comment, avec qui, quand. T'as envie de direct. l'appeler, t'as envie d'être en Je furie, crois que quoi. j'arrivais même pas à pleurer. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai envoyé un message bienveillant avec des petits smileys et des cœurs en mode je t'aime à la fin. Ah ouais, ouais, ouais. Si un jour ça arrive entre Ouais, nous. ouais. Il m'a dit qui te l'a dit. Je pense qu'il m'a jamais vraiment cru que personne me l'avait dit. Mais c'est vrai que personne me l'a dit. J'ai eu quand même pas mal d'amis qui étaient au courant et ils ont fait pression. Mais en fait, je te dis, dans ce côté où tout le monde se trompait, mais il a fait pression en retour. Ah, En mode, d'accord. tu le Il a dis, je te le dis. menacé, Ouais, ouais. en mode, il a dit, dis-le à Rémi, moi je le dis à ton mec, enfin, ou des trucs comme ça. Ce qui a fait que les gens qui le savaient ont pas osé me le dire. Ah ouais, ouais, bien Ils sûr. Ils ont avaient une sauvé, raison, entre ils ont guillemets, sauvé leur valable, peau, mais je quoi. le comprends Ouais, aussi. ouais, ouais, Franchement, bien je le sûr. comprends. Et là, descente d'organes. Et en fait, il m'avait trompé pendant, ça a passé en janvier, moi je crois. Il me l'a dit en mars ou en avril. Et c'est déjà Ouais. suffisant. Ah, Et c'est surtout, et oui, surtout, il allait pas me le dire. Il a cru qu'il avait été, il a cru qu'il avait été mis que face à un quelqu'un mur l'avait balancé, ouais. et que du coup il avait plus le choix que d'assumer. Mais de base, genre pas du tout. Enfin, Mhm. personne me l'a dit. J'ai eu même de la chance, je pense qu'il me l'aurait jamais dit. Alors parce qu'il voulait pas le dire, ça peut se comprendre, dans le sens où il disait mais c'était rien, ça valait rien, c'était une erreur, je voulais pas remettre en péril notre couple, Oui. quand ça valait vraiment rien. Je comprends cette pensée-là, mais au final, ce qui a été encore plus dur, vraiment, c'est pas l'acte en lui-même, si, mais c'est le fait qu'il m'ait trompé pendant 3 mois. Tu te dis 4 mois même, et tu te dis mais merde. Il t'a pas trompé pendant 3 mois, mais il l'a fait et tu l'as su Oui, quatre il mois m'a rien après. dit, c'est ça, il m'a Ok, menti pendant, excuse-moi, il m'a menti pendant 3 4 mois, ok. et c'est ça où Ouais, tu te ouais. dis, mais waouh, il est capable de mentir sur Ouais, quoi? c'est le mensonge. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça où tu. On parle souvent de perte de confiance, parce que justement, j'allais y venir comment après tu as pu reprendre le cours de ta vie normale avec ton ex à l'époque, parce que tu as dû avoir une perte de confiance À fond, par rapport au mensonge, à fond. surtout. Le mensonge de manière générale, après, j'avais pas trop de sujets sur lesquels il pouvait mentir, si ce n'est une nouvelle tromperie, parce Ouais, qu'il sortait beaucoup, on était à distance, je dormais pas de mes nuits. C'était horrible, enfin, je l'ai pas assumé à beaucoup de gens, il y avait mes colocs de l'époque à Bordeaux qui le savaient, je dormais pas de mes nuits, j'aurais dû m'arrêter à ce moment-là, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal à. Pendant 6 mois, j'étais encore à distance, et ouais, je lui faisais aucunement confiance. Je suivis sa localisation toute la nuit, sauf qu'en ok. fait, ça changera rien. S'il me trompe dans une boîte, il va être dans la même boîte. Enfin, Puis des fois, c'est même pas dans ces lieux-là. C'est comme on disait tout à l'heure, ça peut être au boulot. ouais, alors là, on avait 18 ans, donc c'était dans ces lieux-là que ça se passait. Ok. 19 ans, on avait. Non, mais même, tu vois, lui, il était étudiant, Ouais, 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 donc il carrément. aurait pu Oui, mais rencontrer quelqu'un au boulot, il y aussi. a ce côté, c'est pas forcément sexuel, il y aura vraiment du sentiment. Là, ça va être de la vraie grosse tromperie maintenant, tu vois ce que je veux dire? Bah ça peut non, ça peut être une erreur, je sais pas, dans un after work, un truc comme ça, Ah oui, t'as raison. T'as raison. Ouais, mais toi, t'es corporate un aussi. séminaire, voilà quoi. Mais non, mais du coup, derrière, j'ai perdu toute confiance en lui. Ouais. Je me suis dit, il va me retromper. J'étais quasiment certain. Parce qu'en fait, je m'étais dit, il m'a menti. Donc même si je lui dis, tu m'as trompé hier soir quand t'es sorti ou pas, s'il me dit non, je le croirais même pas. Donc en fait, il avait beau dire non. En fait, j'avais conscience que je Mmh. pouvait pas l'empêcher de sortir. Le mec, Bah il avait 20 ans à bien l'époque. sûr. Enfin, tu fais pas ça. Enfin, c'est aller droit vers le mur. Que je devais réapprendre à lui faire confiance Ouais, et que lui poser la question s'il te dit non, accepter que non, c'est non, pour te forcer à re-avoir ouais, confiance ouais, en c'est lui, ça, tu vois. c'est Je ça. pense qu'il n'y a jamais eu rien derrière, de toute façon, j'ai pas envie de le savoir, on n'est plus ensemble, c'est pas Mmh. grave, ça ne changera rien à la situation. Je pense qu'il y a vraiment rien eu derrière, parce qu'il l'a pas mal vécu, mais je crois qu'il était quand même pas fier, et enfin, j'espère, Et tu as réussi à reprendre confiance en lui et en toi au fur et à mesure du à temps? fond. OK. À fond, mais par contre, l'histoire est toujours restée. Mmh. Elle m'a plutôt choqué sur la manière dont ça a été fait. Ouais. Il y a Bah eu moi très peu c'est d'acceptation de son côté, beaucoup OK. plus du mien. Enfin, j'ai fait l'effort, alors que je l'ai pas fait ramer, il m'a fait ramer. Ce qui est plutôt étonnant, mais on en parlera Mmh. une autre Dans un autre fois. ouais. Et c'est plutôt ça qui a fait que l'histoire m'a choqué Mmh. en elle-même. OK.
Bah, moi, j'avais aussi, pour reparler des sorties, quand j'étais avec mon ex il y a quelques années, j'avais une appréhension. Je me disais, bah là, il y a plein de nénettes. En plus, il faisait un métier basketteur de haut niveau. Donc voilà, Ouais, c'est ouais, pas ouais. n'importe quel Il métier. peut Le être mec, il fait moche que tu te dis, t'as 1,95 m. envie de. En plus, c'était pas moche, mais il pourrait être moche que le blaze, rien que le costume donne envie, Bah, quoi. c'est ça, c'est ça. Puis voilà, ils arrivent en team à chaque fois. Enfin Ouais, bref. ouais, ouais. Donc du coup, j'avais cette appréhension. Mais là, ça a été différent parce que déjà, avec mon conjoint actuel, j'ai appris de ma relation précédente. Où je me suis dit, dans tous les cas, s'il le fait, s'il a envie de le faire, il le fera. Et il y a aussi cette vision spirituelle qu'on partage tous les deux. S'il le fait, ça va jouer sur sa vie dans l'au-delà et Ouais, sur ses péchés. Et du coup, je me dis rien que pour ça, il n'oserait pas se manquer de respect à lui-même. Donc carrément. du coup, ça m'a beaucoup rassurée. Et j'avais pas trop, quand il sort, j'avais pas trop... c'est pareil, hein, j'interdisais jamais de sortir, au contraire. C'est même important, dans la limite du raisonnable. Mais j'avais pas ce... Je l'avais pas tant. Il y a encore des cas où des fois c'est un peu compliqué. Ça a été compliqué au début de notre relation. Mais maintenant, c'est plus trop ça. Après, tu peux être carrément juste cartésien, on va dire, et te dire, s'il y a tromperie, tu vas souffrir. Que tu es psychoté avant en disant, est-ce qu'il va me tromper, est-ce qu'il va me tromper, est-ce qu'il va me tromper, tu souffriras au moment où ça arrivera. Ouais. Si tu kiffes ta life et que tu mets ce sujet de côté, tu souffriras de la même manière. Mhm. Tant qu'à souffrir de la même manière dans les Oui, deux cas, autant ne pas psychoter et se faire du mal en plus avant d'apprendre exactement. la chose en elle-même que de le faire, tu vois. Bah même au début de notre relation, on m'avait rapporté qu'il m'avait trompé. Au final, j'ai cherché un peu à droite à gauche. Au final, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Donc la décision me revenait parce qu'au final, lui me disait que non. Et les personnes autour, certaines me disaient oui, d'autres me disaient oui, mais en fait, on n'a pas vu grand-chose, on n'a pas vu l'acte en lui-même. Ouais. L'acte d'embrasser, du coup. Et donc, je me suis dit, bah, c'est soit... T'imagines? Ouais, j'étais là. J'ai tout vu. Non, mais du coup, c'était... la décision me revenait de me dire, est-ce que je décide de le croire? Mais si je le crois, je reviendrai jamais dessus. Parce qu'il y a il y a plein de meufs qui pardonnent, plein de meufs et de mecs, hein, qui pardonnent, mais qui n'hésitent pas à envoyer des pics pour dire, ouais, tu te souviens de cette fois-là, nanana, ou de du coup perdre totalement confiance en l'autre parce qu'ils ont su qu'il s'était fait tromper. Ouais, Et alors qu'en fait, non, si tu décides de continuer et de rester avec cette personne, c'est pas pour lui rappeler et pour le faire souffrir aussi lui. carrément. Et du coup, j'ai fait ce choix-là. Et en fait, je me suis rendu compte que même si au final, moi, je crois qu'il ne s'est pas passé, qu'il ne s'est pas passé ce qu'on m'a rapporté, bah en fait, je me suis dit, c'est pas si pire. Et du coup, ça sert C'est à pas rien de si pire. Ouais, ça sert à rien de psychoter, comme tu dis. Dans tous les cas, s'il veut le faire, il le fera. Je l'apprendrai peut-être, soit s'il est vraiment intelligent et mature, il me le dira, parce qu'il voudra Je, pas me blesser. je connais personne qui a passé toute une vie, toute une relation sans jamais apprendre qu'il y a eu tromperie, hein. Qui, sur son lit de mort, a appris que son conjoint l'avait trompé, quoi. Mhm, ouais, ouais. Tu l'apprends toujours un jour. Ouais, tu l'apprends, bien sûr. Bah oui, parce qu'il y a forcément... Le monde est petit, et il y a forcément des gens qui gravitent autour du couple, qui le savent, qui ont envie de le dire aussi, peut-être. Carrément. J'ai une question un peu chelou. Ouais. Ça me fait rire. Attends, je la pose après parce que je veux rebondir sur un truc. Je me souviens qu'il y a eu une réaction de mon ex sur ce sujet-là parce que j'arrête pas de parler de lui, mais c'est la seule fois où je me suis fait tromper. Merci Seigneur, j'ai pas besoin de me faire tromper 20 fois, quoi. Non, c'est clair. Il a eu très peur. Je me souviens de ça. Il avait très très peur que je le trompe que je le Ah trompe ouais, en en vengeance. vengeance. Mais vraiment, hein. Genre, il se disait, ouais, c'est sûr, tu vas me tromper. Ouais, il avait peur de ça. C'est marrant. C'est marrant d'avoir peur que quelqu'un te fasse subir ce que tu lui as fait subir, tu vois. Genre, t'as envie de dire, bah mec, le fais Fais ce pas. que je dis, pas ce que je fais, quoi. Exactement. Mais bon, je comprends aussi que d'un point de vue, enfin, du fait que c'était une grosse erreur et qu'elle n'était pas du tout contrôlée Oui, de oui, son oui, oui. état avec l'alcool, tout ça, Mhm, je comprends aussi qu'ils se disent non, mais attends, mec, ça vaut pas le coup de me le faire en retour. Mais je me souviens de ça. Et mhm. j'ai été assez mature. Franchement, à 18 balais, je me dis, mais mec, t'aurais juste dû tracer ta life et au pire le tromper s'il fallait tromper, t'es avec 18 ans. À croire, je jouais déjà ma relation pour me marier et tout, quoi. Non, mais après, c'est ta personnalité. C'est. Ouais, ouais, mais c'est trop carré. À 18, 19 ans, tu fais pas ça, quoi. À la limite, je dis pas que tu trompes en retour. Je dis juste que le délire où je lui ai envoyé un message en mode si ça t'arrive, je préfère qu'on en Mais t'étais parle. investi dans ta relation, Ça c'est faisait que 6 mois normal. qu'on était C'est ensemble. pas forcément lui qui a eu la bonne manière d'agir. Ouais, mais ça faisait que T'aurais six pu. mois qu'on était ensemble. Moi, je m'en veux de pas avoir été plus con et d'avoir fait plus d'erreurs. Ah En ouais. mode tu m'as trompé, fuck, je me barre, avoir d'autres expériences et tout. Après, la vie, elle est faite pour une raison. Ouais, mais Peut-être que je voilà. serais parti en live. Et puis t'en veux pas pour avoir été droit. Non, non, carrément. Non, non, je m'en veux pas. C'est quand même bizarre à 19 ans de déjà réfléchir comme ça. Dis même pas, j'avais 18 ans, quoi. Tu te dis, Bah, parce qu'on c'est t'a trop. bien éduqué. Ouais, peut-être. Du coup, ma question, Vas-y. tu préfères
T'aimes bien les tu préfères, toi, hein? Ouais, j'adore ça. Ouais, J'aime ouais. bien. Mais c'est compliqué d'en trouver un Partagez dur aussi, hein. parce que Faites-le, hein. celui-là, moi, j'ai déjà pu réfléchir dessus. Ouais. Ouais, marquez-le. J'aime trop savoir la réponse des gens. Est-ce que tu préfères une tromperie de ton conjoint OK. ou boire un grand verre de bile avec de la morve et tout, hein? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Que je me revisualise les C'est deux. ton conjoint te trompe OK, une fois, hein, OK, ou OK. boire un grand verre de bile avec morve et tout Bah, dedans. un verre de bile, au pire, tu la revomis derrière. Tu fais ça. Et toi? Ouais, mais un grand verre de bile, tu sens le truc, tu vois? Ça, c'est une texture, la bile. Mais c'est rien. Au pire, tu la revomis derrière. Une tromperie, ça prend du temps à ce que toi, tu te reconstruises, à ce que tu refasses confiance à l'autre, à ce que machin. T'imagines, toi, tout le process, tu l'as vécu. Alors qu'un verre de bile, vas-y, 20 minutes après, tu le vomis et puis c'est tout, quoi. Ouais, le verre de bile, ouais. Oh! Je vais boire En un peu parlant de d'eau. ça, Ouais, en parlant de ça. Bon, allez, verre de bile. Non, un mais verre de bile, au début, j'avais pas compris. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un verre de bah, bile? c'est de la morve Mais et tout. Arrête. C'est à Ouais, vomir, ouais. c'est à vomir. Je pense que je le ferai quand même aussi. Après, ça dépend. Si mon couple il va pas bien et que j'ai envie de me séparer, à la limite, je dis bah tromperie, ouais. Mais si ton couple Ouais, mais va c'est triste super quand bien, même, quoi. Et du coup, pour résumer, quels sont les conseils que tu peux donner à nos auditeurs s'ils se sont déjà fait tromper un jour? que c'est normal s'ils ont l'impression de jamais pouvoir refaire confiance. Ouais, ouais. Que malheureusement, le problème après de confiance vient pas des autres. Vous pouvez pas empêcher les gens de sortir, vous pouvez C'est pas empêcher ça. les gens d'avoir des amitiés avec le sexe Même opposé ou le même sexe si la ceux sexe. qui fliquent, ceux qui vivent beaucoup de traumas liés à des tromperies, Ouais. qui fliquent les téléphones et tout, Ça, ça, c'est... c'est pas la Ah solution. non, La vraie c'est solution, au lieu de malsain, vous hein. concentrer là-dessus, concentrez-vous sur vous-même Ouais. et acceptez le fait que ça peut arriver. Si ça arrive, je m'en suis déjà remis une fois. Mhm. Pourquoi pas deux? Bon, Ouais. c'est horrible, mais voilà. Et au pire, si j'ai été bête d'y croire tout ce temps, au pire, j'aurais été heureux tout ce temps, tu Mm, vois, mm, sans me psychoter là-dessus et tout. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. mm. Ouais, c'est une bonne conclusion. Après, je peux aussi juste dire ne trompez pas vos conjoints. Non. Dans l'autre sens, genre, pour ceux qui veulent tromper, ne trompez pas, c'est pas une solution. Parlez-en et Ouais. quitte à vous arrêter, c'est lâche quand Oui. même. Bah pour moi, les conseils, c'est déjà d'établir un cadre clair au début de sa relation. On n'a pas trop envie de parler de ça, on sait que c'est Moi, un j'en ai sujet qui parlé, hein. fâche, mais un cadre clair sur la fidélité, comme ça tu sais si t'es la même longueur d'onde, si t'es sur la même longueur d'onde avec ton conjoint, Ouais. et aussi d'instaurer une, même si on sait, les mecs hétéros, vous parlez pas, vous êtes relous, vraiment. Moi j'en ai connu, ils sont pas, c'est pas les premiers à montrer leur, ils ont un ego en fait. Ouais. Mine de rien. Et donc, faut les amener à dire ce qu'ils pensent quand ça va pas, quand eux, ils vont pas bien, quand il y a un truc qui va pas. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Et alors là, ils vont se dire, bah, de toute façon, la relation pourrie, donc c'est pas grave, je peux faire ça et c'est rien, quoi. Carrément. C'est intelligent tout ça. Bah voilà, hein. On a N'hésitez tout pas dit, si hein. vous êtes assez à l'aise à raconter vos expériences. Comment vous l'avez vécu? On va pas vous demander les détails. Après, si vous voulez marquer les détails, moi j'adore les trucs croustillants, hein. Carrément. Mais... mais bon, pas besoin quoi. On passera du temps à lire vos DM sur C'est ça. Instagram. Et sinon, bah, on vous dit à très bientôt dans les vocaux. À bientôt dans les vocaux. Salut! Bisous. Les vocaux, c'est un nouvel épisode toutes les 2 semaines. À retrouver sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Crédit Musique, soit par Pervise.